Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous et que l'Éternel soit avec chacun d'entre nous encore cette nuit et pour pouvoir échanger en quelques minutes. Je parlerai certainement en 10 minutes. Alléluia. Mais ce que je vais vous dire ce soir, c'est juste une mise en garde. Une mise en garde. Mais permettez-moi de prier que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Père, je vais te rendre grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Louange à toi. Merci pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire. Sois élevé, sois magnifié. Merci de nous inspirer le langage de ton cœur pour que ton peuple, tes enfants qui sont éveillés encore en cette heure, puissent pouvoir bénéficier de la grâce de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue tous ceux qui se connectent maintenant, que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, je ne serai pas long comme je l'ai dit, mais je vais juste vous éclairer sur un certain nombre de faits. Voilà, donc sur un certain nombre de faits pour que juste le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, j'ai dit tout simplement attention, attention aux prophètes de fin d'année. Mais je vous l'ai dit en thème comme attention, attention aux faux prophètes de fin d'année. Vous savez, dans le ministère dans lequel nous sommes, c'est un ministère assez délicat. C'est un ministère dangereux. C'est un ministère où parmi nous, il y a, c'est vrai, ce qu'on appelle des braqueurs spirituels, c'est-à-dire le mensonge, il va vraiment bon train et gagne du chemin. Le mensonge court très vite. Le mensonge a de très, très longues jambes. Donc, le mensonge court très vite. Et comme nous savons bien que les gens aiment vraiment le Seigneur et qu'ils acceptent, n'est-ce pas, de se convertir, très souvent, en fin d'année, on remarque qu'il y a assez de prophètes. Donc, les prophètes sortent comme ça ne fait rien. Chers bien-aimés, vous qui m'écoutez, faites très attention. Vous savez, quand j'étais même pas seulement en Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, dans tous les pays, dans toutes les nations, quand à la veille d'une fête, ou bien dans les périodes de fin d'année, il y a un phénomène époustouflant qui se produit. C'est-à-dire, quand vous arrivez au marché, le marché est rempli, bondé de personnes. Par moment, on ne sait même pas d'où ces personnes viennent. En Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai remarqué qu'en fin d'année, quand tu arrives dans le plus grand marché qu'on appelle à Djamé, les gens marchent comme, d'après quelqu'un chez les Chinois, c'est-à-dire sur le côté, parce que tu ne peux pas marcher droite, parce que tout simplement, il y a du monde, un monde fou, on ne sait pas d'où ils viennent. Et partout, même dans les villages, c'est la même chose, vous voyez. Mais c'est pour cela que l'enfant de Dieu, le chrétien, doit pouvoir faire attention, parce que ce jour-là, vous voyez, à des moments de fête, quand les fêtes commencent à venir, celui qui n'était pas pasteur devient pasteur tout de suite. Vous comprenez un peu? Celui qui n'était pas berger devient berger tout de suite. Donc, tout le monde devient prophète. Tout le monde commence à prophétiser. Parce que tout simplement, toi qui es enfant de Dieu, là, tu aimes les prophéties. Tu aimes qu'on te dise, voici ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur a dit. Et tu attends toujours que le Seigneur dise quelque chose. Mes amis, ce n'est pas le moment de divaguer. Ce n'est pas le moment de se disperser. Mais c'est le moment de rester consacré devant le trône du Père. Alléluia. Je vous enseigne des choses vraies. Parce que tout simplement, le loup sévit dans la maison de Dieu. Le loup sévit dans la maison de Dieu. Alléluia. Comment pouvez-vous reconnaître un vrai prophète? Ou pouvez-vous reconnaître un homme de Dieu? Quelqu'un que Dieu a appelé, que Dieu a mandaté. Alléluia. Premièrement, par son langage. Il a un langage d'humilité. Un langage tranquille, un langage qui honore Dieu, un langage qui appelle Dieu, un langage qui te fait, qui t'amène à entrer en contact avec Dieu. Mais en ces fins d'année, si vous attrapez un pasteur en train d'insulter les gens, en train de dire n'importe quoi, en train de faire sortir de sa bouche des grossièretés, commencez à fuir très vite. Ça veut dire, il n'est pas loin d'être un imposteur.
Il n'est pas loin d'être un imposteur. Je sais de quoi je vous parle. Je prie avec plusieurs d'entre vous. Nous sommes dans un moment de 12 jours de jeûne pour pouvoir nous approcher véritablement de Dieu et chercher la face du Seigneur. Ce n'est pas de la blague. Quand moi, c'est dans le jeûne que j'ai trouvé les différentes, par rapport à mes différents témoignages, c'est dans mes moments de différents jeûnes que j'ai retrouvé ma guérison, voilà, par rapport au sida, ma guérison par rapport à la sinusite et tous les autres témoignages que j'ai. Mais en même temps, quand je me mets en jeûne avec vous, c'est vous rappeler que nous avons un Dieu qui exauce. Nous avons l'Éternel qui nous entend, l'Éternel qui nous défend. Mais faites attention aux faux prophètes de fin d'année. Attention aux faux prophètes de fin d'année. Parce que pendant que tu es en train de chercher comment tu vas entrer dans la fête, le sorcier aussi cherche à constater, il lui aussi veut rentrer dans les fêtes. Voilà. Donc, en faisant attention, ça va toi-même te protéger. Ça va toi-même être un atout favorable pour toi dans le but d'éviter les faux prophètes de fin d'année, les faux prédicateurs de fin d'année et de pouvoir t'attacher véritablement à Dieu. Je ne sais pas qui Dieu t'a donné comme enseignant. Je ne sais pas qui Dieu a mis au-devant de toi comme papa ou comme père spirituel. Je ne sais pas qui Dieu a mis au-devant de toi pour te suivre. Reste attaché à celui que Dieu t'a donné, à celui que Dieu a mis au-devant de toi. Mais ne te disperse pas, parce qu'en cette fin d'année, beaucoup de choses sont dites, mais il faut remarquer combien de choses qui sont dites qui trouvent accomplissement. Il faut que le chrétien s'élève. Il faut que le chrétien ouvre les yeux. Il faut que le chrétien ne dise pas, voilà, comme il est en train de pleuvoir, je vais me cacher sous tous les toits. Non, il y a des toits qui sont toitus, mais qui sont très troués. Voilà. Quand il pleut, il serait préférable pour toi d'être dehors que d'être dedans. Parce que quand il pleut, ça tombe dedans même par rapport à dehors. Donc, ces gens de toiture-là sont à éviter. C'est ce moment-là où le chrétien se consacre plus à Dieu, où le chrétien s'approche de Dieu d'un cœur repentant. C'est vrai, tous les jours de l'année, c'est possible. Mais plus en fin d'année, parce que chacun cherche à tuer un mouton, un bœuf, manger à la veille des fêtes, chacun cherche à manger quelque chose de bon. Vous comprenez un peu. Mais en même temps, les sorciers cherchent à manger quelque chose de bon. Voilà. Oh, eux, ils mangent quoi? Les mystiques cherchent à manger quelque chose de bon. Oh, eux, ils mangent quoi? Ils boivent du sang humain. Ils ne font que, ils ont des atouts pour exterminer. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, l'Éternel veillera sur nous. L'Éternel veillera sur nous. Nous avons confiance en l'Éternel. Notre Dieu fort et redoutable veillera sur nous. Il a dit dans sa parole, vous, petits enfants, vous avez vaincu celui qui est dans le monde. Vous êtes forts et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour cela, rejoignez-nous dans la prière. Rejoignez-nous dans nos moments de prière. Si tu es là aussi, que tu m'entends, que tu peux prendre ces moments de jeûne pendant 12 jours, il faut les prendre. Ça commence de 6 heures, ça finit à 15 heures. Ce n'est pas de longs moments de jeûne. C'est dans ces jeûnes-là, c'est de dire à Dieu, Seigneur, crée mon témoignage. Donne-moi un témoignage. Je veux davantage m'approcher de toi, davantage te célébrer. Et je suis convaincu qu'à la fin de ce jeûne, je suis convaincu que quelque chose de glorieux et de puissant pourra se produire pour toi. Alléluia. Des gens qu'il faut éviter en cette fin d'année. Les pasteurs qui portent les grosses bagues. Vous voyez souvent des grosses bagues noires dans leurs doigts. Il faut les éviter. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font exactement, n'est-ce pas, pour mettre les bagues noires ou les bagues bleues ou les bagues ceci ou les bagues cela dans leurs doigts et puis vous imposent les mains avec. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je connais, il y en a qui sont allés faire des sacrifices ou il y en a qui sont allés, n'est-ce pas, connaître des situations très terribles, très vilaines. Et puis, ils viennent avec ça, n'est-ce pas, il y en a qui utilisent des manchettes de venin de serpent pour venir vous parler ou pour venir prier sur vous. Il faut faire très attention. Si tu as des doutes sur l'homme que Dieu a mis au-devant de toi, ouvre la bouche, parle avec lui et demande-lui ou renseigne-toi à la personne la plus adéquate qui est l'Éternel des armées. Si tu te mets dans ta chambre à genoux, que tu te mets à prier véritablement, Dieu te révélera qui est ton père spirituel. Dieu te révélera qui est ton papa. Dieu te révélera l'homme avec lequel tu parles tous les jours.
C'est très important parce que ta situation doit bouger, parce que quelque chose doit changer, parce que Dieu doit agir en ta faveur, parce que Dieu doit parler pour toi. Le temps est arrivé. Il faut que les choses changent. Oui. Pourquoi depuis je n'ai pas le sourire? Non, il faut que je retrouve le sourire, car l'Éternel est victorieux. L'Éternel est fort et il est redoutable. Alléluia. En nous, en chacun de nous, en vous et moi, il y a un peu de ce qu'on appelle un peu de service pour le Seigneur. C'est-à-dire, servir Dieu là, il y en a dans chacun de nous. Mais seulement, Dieu place nous qui sommes vos dévanciers dans le but de pouvoir vous diriger. Mais mes amis, si les bergers eux-mêmes commencent à faire n'importe quoi, où va le peuple de Dieu? Oh, Jésus nous aide. Si les bergers eux-mêmes commencent à se disqualifier, où le peuple de Dieu s'en va? Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne refuse. Donc, comme je disais, il faut faire très attention. Il y a des loups dans la bergerie. Il faut faire très attention. Il y a l'ennemi qui est en train de susciter des serviteurs. Est-ce qu'il faut les appeler serviteurs de Dieu? Je ne sais pas. Mais des serviteurs de toutes parts pour venir contre vous, pour venir contre le peuple du Seigneur, pour venir contre les enfants de Dieu. Mais soyez vigilants. C'est pour cela qu'il faut demander un esprit de discernement à l'Éternel des armées. C'est par le discernement que l'Éternel pourra te parler. C'est par le discernement que l'Éternel pourra agir dans ta vie. C'est par le discernement que tu pourras savoir avec qui tu marches. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un, oh, il n'est pas de Dieu. Mais parce qu'il parle de Dieu aussi, tu penses qu'il est de Dieu. Tu peux marcher avec quelqu'un qui fait des miracles. Or, en réalité, les miracles qu'il fait là sont de faux miracles. Ou les miracles qu'ils font là, on leur source et leurs origines avec des démons. Mais il faut faire attention. C'est le temps d'ouvrir les yeux. C'est le temps d'ouvrir les yeux. Il faut ouvrir tes yeux. Même pour nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu. Je dis souvent à mes collègues serviteurs de Dieu, ouvrons les yeux. Car le loup est entré avec nous. Les dangereux, les mystiques sont entrés dans le ministère pastoral. Le ministère pastoral n'est plus sécurisé, parce que les méchants sont entrés parmi nous. Eux aussi se font appeler des pasteurs. Eux aussi se font appeler des appelés de Dieu. Mes amis, il faut aller maintenant vérifier le témoignage de chaque serviteur de l'Éternel. Je ne vous dis pas que je suis l'homme le plus juste. Non, loin de là. Je suis certainement le premier des pécheurs. Vous pourriez me condamner sur tous les plans. Vous dites, oui, ce monsieur, c'est un orgueilleux. Oui, ce monsieur, c'est un mauvais. Oui, ce monsieur, c'est un pécheur. Oui, ce monsieur, c'est un impudique, c'est un adultère. J'accepterai. Parce que je suis simplement serviteur de l'Éternel. Et je dois accepter. Parce que mon Seigneur a lui accepté toute cette douleur sur lui. Mais moi, je vais te dire simplement qu'il faut que tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre ton entendement. N'ouvre pas seulement les yeux. Il ne faudrait pas que les choses séduisent tes yeux. Car ce qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, selon le livre de Genèse, ce qui a séduit Ève, c'est parce qu'elle a regardé. Est-ce que vous comprenez? Elle a regardé. Donc, nous sommes séduits par moments par ce que nous voyons. Mais laisse-toi conduire, laisse-toi diriger par l'Éternel des armées. C'est pour cela que j'invite chaque serviteur de Dieu, chaque collègue serviteur de Dieu, à s'approcher véritablement du Seigneur, à chercher Christ, parce que le peuple du Seigneur est en larmes. Le peuple du Seigneur a besoin d'exaucement. Aujourd'hui, Dieu s'éloigne de son peuple. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, la magie, la méchanceté, l'adultère, n'est-ce pas, l'impudicité, tout ce qui est méchant et mauvais est entré dans le peuple. La haine est entrée, les tueries, les massacres sont entrés même dans l'église. Aujourd'hui, les sorciers peuvent s'asseoir dans la maison de Dieu pour tuer des gens dans la main de Dieu. Des pasteurs peuvent même aller jusqu'à sacrifier des fidèles. Oui, moi, je vous le dis, je vous dis ce qui est vrai. Et on connaît des gens qui se font appeler pasteurs et qui vont jusqu'à sacrifier leurs fidèles. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Et la seule chose qui puisse te réveiller, c'est la prière. C'est ton approche. C'est ta communion toi-même avec Dieu. Pour que l'Éternel te parle. Pour que l'Éternel te dirige. Pour que l'Éternel te conduise vers la bonne personne qui pourra prier pour toi
et qui pourra te faire approcher du trône de l'Éternel. Dieu est bon. Il existe. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Alléluia. Moi, il dit toujours, il dit, quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu, alléluia, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Donc, en principe, l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu, sa première préoccupation doit être bâtir une maison pour le Seigneur. Sa première préoccupation devait être glorifier le Seigneur. Sa première préoccupation ne devait pas être s'habiller, se vêtir, avoir une maison colossale, alors qu'il n'a même pas d'église pour prier. Voyez, quelqu'un me suit. Il n'a même pas de temple qu'il a bâti à la gloire de Dieu. Il loue magasin des vieux djoula pour faire son temple, et pourtant c'est lui qui a les grosses voitures, et pourtant c'est lui qui a les grosses maisons. Aïe, est-ce qu'on peut penser un peu? Est-ce qu'on peut réfléchir un peu? Quand quelqu'un même te donne une offrande, pourquoi ne pas mettre ça en évidence, à te bâtir un temple, à bâtir un temple à l'Éternel? C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, vous qui vous mettez à habiller vos pasteurs et autres, c'est une bonne chose. Je ne dis pas de ne pas les nourrir, je ne dis pas de ne pas les habiller, mais il serait important que vous aidiez les serviteurs de Dieu à bâtir des temples pour le Seigneur, à bâtir, n'est-ce pas, à faire des choses intéressantes pour Dieu. Oui, 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 à chercher des terrains, acheter des terrains, construisez, bâtissez des temples. Quand Néhémie a vu que le temple, les murailles de Jérusalem étaient détruites, Néhémie s'est levé et il a dit, j'irai rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Il est important que nous rebâtissons les murailles de Jérusalem. Mais souvent, j'ai mal au cœur quand nous nous levons pour aller louer des magasins et puis qui coûtent souvent cher. On peut aller souvent louer des temples à 200 000, à 300 000, à 400 000, à 500 000. Les fidèles se décarcassent. Mais celui qui veut en train de louer son magasin là, lui, il est en train de s'enrichir. Peut-être lui n'a jamais été converti. Peut-être il n'a jamais été avec le Seigneur. Maintenant, lui, il est en train de s'enrichir. Mais vous, qu'est-ce que vous devenez? Vous, qu'est-ce que vous devenez? Il faut que chacun soit interpellé. Il faut que les fidèles interpellent les hommes de Dieu là-dessus. Voilà. Les hommes de Dieu là-dessus. Voilà. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je dis ce qui est la vérité. Si je dis, regardez, par exemple, dans tout le temps que j'ai fait dans le ministère, j'ai bâti mon premier temple quand j'avais 13 ans. C'est-à-dire le premier temple que j'ai bâti à l'Éternel, j'avais encore 13 ans. Je suis rentré en brousse dans mon village pour couper les machins là, pour bâtir quelque chose au Seigneur. Je l'ai fait. Et je n'avais que 13 ans. C'est-à-dire, mon enfance a été dédiée à Dieu. Quand je suis même venu à Abidjan, à la mission des flambeaux avec Papa Mian, et que Papa Mian m'a affecté comme pasteur principal à Yopougon, en 1996, j'ai bâti encore mon deuxième temple, où j'ai affronté des Aoussa. C'est-à-dire, je voulais bâtir le temple, je n'avais pas les moyens. Mais je suis allé par la foi. Aoussa qui ne donne pas crédit, mais Aoussa m'a donné crédit tol. Je suis allé voir les Aoussa et je leur ai dit, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, patron, c'est moi, patron. Il dit, ah bon, c'est vous? D'accord. Je suis venu parce que je veux bâtir le temple du Seigneur. J'ai besoin des panneaux et des tôles. Comment vous faites? Il dit, oui, patron. Il a fait le devis, le calcul, tout ça faisait 500 et quelques mille en son temps. En 96, c'était beaucoup d'argent. Et puis, il m'a montré. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent, mais j'ai besoin que vous me livrez tout ça là aujourd'hui ou demain pour que mes gars puissent commencer à travailler. D'ici la semaine prochaine, je vous enverrai l'argent. Les Aoussa se sont tués. Comme c'était pour Dieu. Ils m'ont ramené tout sur le terrain. Ils ne m'ont jamais connu, je ne les ai jamais vus. Mais comme c'était pour Dieu, ils l'ont fait. Attention aux faux prophètes, mes amis. Attention. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai bâti là un temple pour le Seigneur. Même si ce n'était pas fini, mais au moins le Seigneur voyait combien je m'y investissais pour la gloire de son nom. Je me souviens encore que quand j'ai quitté la mission des flambeaux et que je suis allé avec l'église Pentecôte missionnaire, voilà, et là encore, dans le trou où j'étais, alléluia, toute ma préoccupation, c'était que le temple du Seigneur soit bâti. Mais j'ai réussi quand même
a élevé un hangar, un grand hangar où on priait là-dedans, où toute l'église se mettait à prier dedans. Alléluia. Et quand j'ai commencé, n'est-ce pas, l'église évangélique Réveil Succès, dont je suis le premier responsable, alléluia, j'ai bâti, alléluia, la cour dans laquelle j'habitais d'ailleurs, j'ai récupéré l'espace qui restait et puis j'ai élevé un mur pour le Seigneur, alléluia. C'est pendant la guerre que nous sommes quittés, que nous sommes allés dans un autre quartier où j'ai encore élevé un mur devant le Seigneur, alléluia. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de bâtir un temple d'au moins de plus de, ça peut être près de 500 à 600 à 700, même voire 800 places assises par la grâce de Dieu, voire 1000 places même assises par la grâce de Dieu, parce que si on occupe l'espace de dehors, et ça sur un terrain de 600 mètres carrés, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire quelque chose. Mes amis, je voudrais encourager le peuple du Seigneur, je voudrais encourager ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. Ayez un avantage sur l'ennemi. Ayez un avantage sur l'ennemi. Et avoir l'avantage sur l'ennemi, c'est bâtir des temples pour le Seigneur. C'est bâtir des maisons où tu peux regrouper des gens pour adorer Dieu. Mais pas, il faut que le temps arrive où on refuse de louer des salles de louer des salles et des salles à des prix exorbitants, même en Afrique encore. Non, on peut trouver des places pour adorer Dieu. Pourquoi ça n'est pas dans la vision et dans la mentalité dont le pasteur préfère s'habiller, il préfère acheter de grosses voitures, il préfère avoir, n'est-ce pas, de belles cravates, de belles chemises, alors qu'il n'a même pas bâti quelque chose. Oh, tu n'as rien bâti et puis tu fais tout ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Commence à faire quelque chose et tu vas voir que le Seigneur te bénira. Alléluia. Commence à faire quelque chose et tu vas voir que le Seigneur sera avec toi. Et ce soir, donc, je voulais juste vous dire en 10 minutes, faites attention aux mauvais prophètes, aux faux prophètes. Faites attention aux faux prophètes de fin d'année. Ils ne vont pas vous arranger. Alléluia. Ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Il y aura beaucoup de choses qui vont être dites, mais il faut faire très attention. Le langage, il faut faire très attention. La parole, il faut faire très attention. Tout le monde peut donner des prophéties, même Satan peut donner des prophéties. Mais il faut avoir le discernement pour savoir qui te donne les prophéties. Et le discernement pour savoir qui te donne le langage. Et le discernement pour de savoir qui prie pour toi. Alléluia. C'est très, 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 très important. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ça fait près de combien d'années tu es pasteur? Tu ne peux même pas ranger ta vie. C'est quoi ça là? Donc, faisons attention aux faux prophètes. C'est de cela que je suis venu juste dire. C'est tout. Ce soir-là. Il n'y a rien à dire. Faisons attention aux faux prophètes. Après les différents témoignages que j'ai donnés, faites attention aux faux prophètes. Il y a des gens qui se font passer pour des serviteurs de l'Éternel. Je vois souvent sur mon poste des gens qui viennent balancer des paroles méchantes. Voilà, celui-là, il est ceci, il est cela, c'est un sorcier, c'est un ceci, c'est cela. Oui, oui. Oui, si tu veux, prends-moi comme un sorcier, c'est pas grave. Mais écoutez, si je suis sorcier, où est le problème? Mais je vais dire à quelqu'un que le sorcier, là, il peut rien contre un enfant de Dieu. Alléluia. Il peut rien contre un enfant de Dieu. Parce que le sorcier, même là, qu'est-ce qu'il veut? Il boit du sang. C'est ça, non? Mais nous, on boit le sang de Jésus. Est-ce que entre le sang de Jésus et le sang de quelqu'un, là, c'est quel sang qui est bon? Le sang de l'homme est impur. Mais le sang de Jésus, là, est pur. Donc, nous, là, on boit le sang de Jésus. C'est pour cela que les sorciers, là, ils n'ont qu'à nous dire, ils n'ont qu'à venir écrire pour dire que je suis sorcier. C'est pas grave. Voilà. J'accepte. Mais je vais dire que nous buvons le sang de Jésus-Christ. Si vous voulez nous traiter de sorciers parce que nous buvons le sang de Jésus, c'est votre problème. L'essentiel, en tant qu'enfant de Dieu, nous réussirons. Nous irons de l'avant. Alléluia. Mais je vais juste dire à chacun, faites attention aux faux prophètes. Ne vous laissez pas berner par les faux prophètes, par les prophètes de fin d'année. Ils ne vous ont certainement jamais appelé. Ils n'ont jamais pris de nouvelles de vous. C'est vous qui devez les poursuivre parce que vous en avez besoin. Parce que vous avez besoin de fidèles. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de prière. Faites attention aux faux prophètes. Attention. Voilà. Un berger, c'est celui qui connaît ses fidèles. Un berger, c'est celui qui rend visite à ses fidèles. Un berger, c'est celui au quotidien qui prend les nouvelles de ses fidèles. Un berger qui vous dit, non,
Lui, j'ai même reposé. Je suis trop fatigué, j'ai trop travaillé. Mais il a fait combien de veillées? Il a fait combien d'enseignements? Hein? Ah, oui, il faut faire attention. Voilà. Il est fatigué par rapport à quoi? Sa mission, c'est de servir le Seigneur. Sa mission, c'est d'être aux petits soins de son peuple. Donc, il faut être aux petits soins du peuple de l'Éternel parce que les sorciers se promènent. Il faut que l'homme de Dieu arrive à veiller sur son troupeau pour ne pas que les sorciers puissent les attaquer. Donc, moi, je pense que même si tes fidèles sont éloignés de toi, que tu ne les vois pas, il faut pouvoir les appeler au moins pour qu'ils entendent ta voix. Vous savez, quand un enfant pleure, qu'il entend la voix de sa maman ou de son papa, il est rassuré. Oui, c'est comme ça. Donc, l'enfant doit être rassuré pour ce qu'il entend, quand il entend la voix de sa maman, et ah, ma maman est là, ah, mon papa est là. Donc, il arrête de pleurer. Mais toi, là, tu n'appelles jamais tes fidèles. Tu ne ris jamais avec eux. Pour te voir même là, c'est rare. Waouh, Jésus dormait avec ses fidèles. Il dormait avec eux. Il dormait avec ses disciples. Jean me mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais toi, tu es qui? Et puis, on ne doit pas te saluer. Même pour te voir, même là. Non, si tu dois venir là, il y a un tas de protocoles comme ça. C'est quoi? Il y a quoi? Mais pourquoi donc? Pourquoi tous ces protocoles? Imagine, tu vois ces gars de corps, tu ne peux pas. Si tu vois ces gars du corps là même, tu ne peux pas. Donc, les fidèles sont devenus les sorciers. Les fidèles sont devenus les méchants. Les enfants ne peuvent même pas les approcher. Oh, faisons attention. Ce n'est pas parce que ton pasteur est devenu populaire qu'il est le meilleur. Non. La popularité ne t'empêche pas de quand même rassurer ton peuple, d'être toujours en phase avec ton peuple. Jésus était en phase, même quand il nourrissait 5000 hommes sans compter les femmes. Imaginez-vous, il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes. Donc, considérons que dans chaque équipe, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Donc, 5000 hommes. Donc, allons-y avec 10 000 femmes. Ça veut dire combien? Ça fait 15 000 personnes. Et si chaque femme venait avec ses 3 enfants, ça fait combien? Ah bon. Donc, il faut compter 15 000 plus 15 000. Ça fait combien? Ça fait plus de, voilà. Voilà, ça fait, donc 15, ça fait 30 000. Donc, ça fait plus de 30 000 personnes à qui Jésus prêchait dans le désert. Alléluia. Plus de 30 000 personnes à qui le roi des rois prêchait. Mais ces personnes-là, il les nourrissait. Il les nourrissait. Voilà. Si tu penses que tu as un grand ministère, que tu ne peux plus te rapprocher trop de tes fidèles, trouve des moyens de partage de nourriture à tes fidèles en parlant avec eux, en les approchant de manière exceptionnelle. C'est très important. Il faut que les serviteurs de Dieu soient en phase avec le peuple. L'homme de Dieu ne doit pas s'éloigner de ses fidèles. Il doit être avec eux. Même s'il n'est pas là, il peut au moins les entendre téléphoniquement, parler avec eux, prier pour eux. Mais si tu as un père que tu appelles père, ou bien si tu as un ami, si tu as un pasteur qui ne t'appelle jamais, il te voit au contraire, c'est des palabres qu'il te fait. Il faut faire très attention. Parce qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Il faut les reconnaître par leurs fruits, c'est ça. Reconnais-le par leurs fruits. Alléluia. Donc, la prière ne doit pas quitter l'enfant de Dieu. La prière ne doit pas te quitter. C'est dans la prière, dans la consécration, que tu trouveras ta foi en Dieu, que tu trouveras ta voix. Voici la fin d'année est arrivée. Ils se lèveront. Beaucoup de faux prophètes vont se lever. Chacun. Maintenant la prophétie, ça va mentir. Oh là là, ça va sonner, ça va sonner, ça va sonner. Ça va donner, ça va donner, ça va donner. Mais il faut faire très attention. Chrétien, il faut être dans le discernement. La seule chose que je t'annonce cette nuit, c'est d'avoir le discernement. Car par le discernement, tu peux t'en sortir. C'est seulement le discernement qui fera que tu vas t'en sortir. Parce que certains viendront, mais avec un chapeau de, qu'on appelle ça là, d'agneau. Mais en dessous, ce sont des loups. Il faut faire très attention. Brebis de l'Éternel. Très attention. Voilà. Il faut faire très attention. Brebis de l'Éternel. Très attention. Donc,
Ben, comme je vous l'avais dit, je ne serai vraiment pas long. Je suis arrivé au terme, n'est-ce pas, de cette petite exhortation en disant au peuple, n'est-ce pas, en vous lisant, n'est-ce pas, ce texte-là qui m'a vraiment plu, n'est-ce pas, voilà. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Alléluia. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà ça, Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Toi, toujours, c'est toi qui prends le repos. Le pasteur est fatigué. Qui t'a dit que Jésus me s'est reposé? Allons-y travailler pour le Seigneur. Donc, ouais, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Alléluia. Donc, le mal doit être en horreur, n'est-ce pas? Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Les paresseux, vous avez entendu? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. C'est ce qu'il disait. Pourvoyez même aux besoins des saints. Bon. Pourvoyez aux besoins des saints. Voilà. Donc, voilà où j'étais là, au verset 11. Verset 12. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Vous avez entendu ça, non? Donc, si un pasteur se lève pour te maudire en cette fin d'année-là, ça veut dire qu'il faut faire attention à lui. Bon, ceux qui aiment maudire en désordre, là. Non. Cette année, on ne doit pas maudire. Voilà. Ce que tu dois te lever contre eux, là. Il dit, ce sont, mais même tes ennemis, le Seigneur te demande, n'est-ce pas, au verset, je crois, le verset qui est un peu plus haut, il dit, bénissez vos ennemis. Voilà, même vos ennemis. Attendez que je trouve le verset. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, verset 14, n'est-ce pas? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas
à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Ça, c'est Romains chapitre 12. Donc, quand quelqu'un entend ces choses, il fait attention autour de lui. Il demande à Dieu de lui accorder la sagesse. Il demande au Seigneur de lui accorder le discernement. Il demande au Seigneur de lui accorder la vie. J'exhorte le peuple du Seigneur à s'élever comme un seul homme et à bâtir pour le Seigneur. Alléluia. Exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres et bâtissons des temples. Envahissons des temples pour le Seigneur à la gloire du nom de l'Éternel. Et je vais vraiment dire merci à Dieu qui vraiment m'a accordé cette grâce de lui bâtir un temple pour la gloire du nom de l'Éternel. Et je vais vraiment le célébrer. Sur ce, je vous dis shalom, bonne nuit, je vous aime très fort. Demain, nous continuerons avec des plus grands messages. Parce que le Seigneur me l'a dit, chaque jour a son message jusqu'à la fin de l'année. Soyez avec moi, je suis avec vous. Shalom. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom à vous.